pour certains d'entre nous qui ne sentent pas leur respiration, l'idée en étant dos à dos, alors si évidemment si on est dos à dos avec son fils ou sa fille, évidemment les longueurs de colonne vertébrale ne sont pas les mêmes. C'est pas grave ça, d'accord? C'est l'idée de pouvoir sentir que quand vous vous installez en tailleur, chacun chez vous, vous relâchez du coup votre bas du dos, le coccyx doit toucher celui de l'autre ou celle de l'autre, le milieu de votre dos, on s'installe bien, on relâche les épaules chacun chez soi, tu relâches bien les épaules aussi Julien. Donc on n'est pas obligé de poser les têtes l'une contre l'autre, d'accord? Parce que du coup, vu les tailles différentes chacun chez nous, ça va être un petit peu compliqué. C'est juste essayer de sentir comment vous posez chaque partie de la colonne vertébrale, d'accord? Ensuite, vous fermez les yeux. On se laisse tout doucement ici envahir par toutes les jolies images, les souvenirs, ce qu'on a pu vivre d'agréable aussi ce week-end avec les proches, virtuellement ou moins virtuellement. Laissez-vous envahir par cette joie, ces petits bonheurs ici de Pâques, d'accord? Et quelles que soient aussi les fêtes qu'on peut avoir chacun chez nous en fonction de nos croyances, d'accord? Donc vous allez faire une longue inspiration en fermant les yeux, chacun chez vous, tout seul ou dos à dos. Et vous expirez par la bouche. Refaites-le 2 petites fois, ça. Pour sentir que vous lâchez le souffle le long de votre colonne vertébrale. Si vous êtes dos à dos, sentez que le relâchement de l'autre se fait tranquillement au rythme aussi du vôtre. Une dernière fois. Remplissez le diaphragme, remplissez vos poumons d'air et on expire. Parfait. Vous venez fermer la bouche. Et vous venez tout doucement sentir que maintenant votre respiration glisse sur une respiration naturelle par le nez, si on n'avait pas le nez bouché. Donc on inspire, l'air rentre dans les narines et descend le long de la colonne vertébrale. Peut-être que vous sentez tout doucement aussi les réactions du dos et de la colonne vertébrale de l'autre qui est posée sur votre dos. D'accord ? Et si on ne sent pas, c'est pas grave. Expirez, relâchez le nombril à l'intérieur et sentez le relâchement dans le bas du ventre, dans la taille. Et laissez toute l'expiration se relâcher dans le réceptacle là qui est le bassin. D'accord ? Cette espèce de bassine un petit peu imaginaire, notre bassine à nous. On réinspire, on laisse tout doucement l'air redescendre et expirer, relâcher. Et sentez que le relâchement, pour ceux qui sont dos à dos, cette expiration remonte le long de la colonne vertébrale sans forcer. Du coup, vous pouvez observer peut-être un petit peu plus facilement, peut-être qu'il y a des endroits de la colonne vertébrale qu'on sent chez l'autre, d'accord ? Qu'on sent moins chez nous, ou que vous sentez en même temps s'activer. Tout doucement, on inspire, voilà, c'est ça, on se colle bien sur le bas du dos pour sentir qu'à l'expiration, les dos, les bas du dos s'effleurent, on sent tout doucement, on se sent grandir l'un contre l'autre. Donc c'est à la fois agréable, c'est cette image, d'accord, pour ceux qui sont dos à dos, de sentir qu'on est épaulé par l'autre, d'accord, quel que soit son âge, d'accord, même si c'est son fils ou sa fille. Et à l'expiration, vous sentez aussi épauler l'autre. D'accord. Inspirez, vous relâchez vos épaules, la tête reste droite, peut-être qu'on a l'appui de la tête de l'autre, peut-être qu'on a simplement les épaules, peut-être qu'on a simplement ici le milieu du dos. Et tout doucement, vous relâchez. On va faire encore 2 respirations comme ça, naturelles, là où on est, le plus droit possible si on est tout seul en sentant le poids de votre bassin sur le sol. Et à l'expiration, la légèreté du sommet de la tête qui nous entraîne tout doucement ici vers le plat. Lâchez le souffle, retenez rien dans les poumons, retenez rien dans le diaphragme, retenez rien ici dans le bas du ventre. Et tout doucement, vous irez chercher les bras de l'autre, d'accord? Pour ceux qui sont dos à dos, on va s'enlacer tout doucement ici les bras, parfait. Pour ceux ici qui sont tout seuls, vous poserez simplement vos paumes de main sur le sol. L'inspiration, on va se laisser pencher, un en arrière, l'autre va se pencher vers l'avant. Donc vous suivez le mouvement de celui qui vous entraîne vers l'arrière, pour lui en l'occurrence ou elle vers l'avant. Et à l'expiration, c'est vous qui guidez pour vous pencher tout doucement vers l'avant. Pour ceux qui sont tout seuls, vous le faites à votre rythme. On inspire ce tout seul, vous poussez un petit peu les mains sur le sol, vous levez le regard pour ouvrir la cage thoracique, l'avant du corps.
Et à l'expiration, on se relâche doucement vers l'avant. Vous ne forcez rien, vous laissez le poids de l'autre se poser sur votre dos, vous relâchez la tête. Encore 2 fois comme ça. On inspire, on se laisse ici porter par l'autre en se penchant pour soi, nous vers l'arrière, ce qui est lui, celui qui est porté. Et expirez, relâchez-vous vers l'avant. Laissez pour l'autre, laissez-vous vous tomber tout doucement, vous relâchez sur ma colonne vertébrale, sur celle de celui qui se penche en avant, une dernière fois pour tout le monde. On se laisse pencher en arrière si on est tout seul, peut-être qu'on est à l'aise pour lever le bassin et ouvrir tout doucement l'avant du corps, jusqu'à la colonne vertébrale, le cœur, le haut de la poitrine, et à l'expiration, on se laisse pencher vers l'avant. Donc tous ceux qui sont vers l'avant, restez. Ceux qui sont adossés au dos des autres, relâchez complètement vos épaules et relâchez la tête sur l'autre. Si c'est possible, si c'est accessible et que ça fait du bien. On va faire comme ça tous ensemble, une longue inspiration. Et expirez par la bouche, un grand. On remontera ici tout doucement, d'accord ? En prenant le temps de pousser bien le bassin sur le sol, de relâcher les bras de l'autre, et on va réenlacer les bras dans l'autre sens une dernière fois pour voir si on peut monter un petit peu les bras, d'accord ? Les ouvrir tout doucement parallèle au sol. Peut-être qu'on peut joindre les paumes de main les uns des autres, d'accord ? Si on y arrive. Pour ceux qui sont tout seuls, vous étirez bien vos bras sur les côtés, et on va essayer d'étirer. Utilisez le support des mains des autres pour pousser sur vos paumes de main, d'accord, et de grandir les bras. Vous devez sentir, pour ceux qui sont tout seuls, vous étirez les doigts sur les côtés. On fait une longue inspiration, on regarde le plus loin possible devant vous. À l'expiration, étirez les doigts sur les côtés. Et repoussez. Utilisez la main de l'autre comme un support pour essayer de pousser un petit peu sur les mains et de grandir le haut de la poitrine. On inspire, on étire, on grandit les bras, on regarde loin devant soi. Et à l'expiration, vous relâchez simplement votre main et celle de l'autre sur le sol. Et l'autre, on va essayer de grandir. D'accord ? Donc, on va utiliser le support des mains sur le sol pour grandir les 2 bras dans le sens opposé. Étirez, étirez, jusqu'à ce que ça soit à l'aise pour vous. Ceux qui sont tout seuls, vous poussez une main sur le sol et vous étirez le bras vers le plafond et vous penchez peut-être sur le côté vers la main qui est appuyée au sol. On respire. Et on expire. On peut expirer par la bouche. Alors, on le fait encore une fois de ce côté-là. Inspirez, utilisez vos 2 mains, ceux qui sont à 2 sur le sol. Expirez, grandissez les 2 bras. Alors, forcément, il y en a un qui a plus de force. C'est pas grave. Peut-être qu'on le suit. Peut-être qu'on est au contraire guidé par celui qui a un tout petit peu moins de force. Et on se penche de l'autre côté pour finir. Déposez vos mains, le bout des doigts, ce qui est accessible. Et les 2 autres mains, soit collées, soit entrelacées les doigts, comme on veut chez soi. Et on étire un tout petit peu plus haut. D'accord ? On regarde loin devant soi, on inspire. Utilisez le dos de l'autre, on se rappelle, c'est un petit support. On s'adosse l'un contre l'autre et on expire, on se penche un tout petit peu plus sur le côté, là où c'est accessible. Tu respires avec moi, Julien ? Et d'accord ? Et on expire, on revient tout doucement ensemble. Vous relâcherez les mains de l'autre. On posera les mains l'une contre l'autre sur sa propre poitrine, d'accord ? Pour laisser tout doucement, c'est une petite intro, un petit clin d'œil. On ferme les yeux, d'accord ? Et on laisse tout doucement la respiration naturelle se poser, d'accord ? Juste avant qu'on se quitte, si je puis dire, que ceux qui sont en paire, l'autre peut revaquer à ses occupations ou faire la pratique avec vous, c'est comme vous voulez. Laissez à nouveau la respiration naturelle ici reprendre le dessus. Et juste, je vous partage une petite phrase que j'aime beaucoup d'Alexandre Jolienne, dont le livre s'appelle « Vivre sans pourquoi ». D'accord ? S'approcher d'une vie sans pourquoi, ce n'est pas congédier toute pensée. Au contraire, ce n'est plus être esclave des projets et cesser de nous enchaîner à des objectifs. Et si aujourd'hui existait juste un petit peu plus dans le présent, loin de la tyrannie de l'après. Donc on va vivre dans ce présent, dans cette joie d'être tous ensemble ce lundi de Pâques. D'accord ? Et on va laisser les mains se refrotter l'une contre l'autre. Allez frotter les paumes de main et laissez vos paumes de main se déposer sur vos paupières tranquillement. On fait une longue inspiration.
Et on expirera en ouvrant tout doucement les mains et en réouvrant les yeux. Et là, on est prêt pour la pratique. Vous pouvez remonter à quatre pattes d'abord. Ouvrez les mains, on déverrouille sa colonne, si je puis dire, en faisant des petits cercles avec le bassin. Et là, vous allez imaginer, si les enfants sont encore autour de vous, vous êtes tous un petit peu des ours polaires. C'est extrêmement de circonstance, vous allez me dire au printemps, d'accord? Imaginez, tout à coup, vous êtes un ours polaire. À la fois lourd, et à la fois l'envie au réveil de s'étirer. Donc tout bouge, si on a envie, tout bouge. Les coudes, les épaules, la tête, le bassin. Donc sentez qu'il n'y a pas de pression dans les genoux. Le cercle peut être grand, il peut être tout petit. D'accord? On peut rouler, dérouler la colonne vertébrale comme les épaules et revenir au centre pour changer de sens. D'accord? À chaque fois, le mouvement, c'est le vôtre. Il vous appartient, il peut être tout petit, il peut être large, il peut être rythmé ce matin comme vous le sentez. D'accord? La tête est lourde peut-être, les épaules se défont tranquillement. Et là, vous flexerez les pieds, d'accord? Vous laisserez les genoux se décoller et tout de suite, on va reculer les mains vers les pieds. En ouvrant bien les pieds, chez vous, vous n'hésitez jamais à plier un petit peu les genoux, d'accord? Et attrapez vos coudes opposés. En laissant à la fois les coudes se poser dans vos paumes de main et les pouces attraper l'intérieur des coudes. Donc, on va s'étirer tout doucement vers le sol et relâcher la tête. Vous relâchez la tête complètement pour 3 longues respirations. Sentez, est-ce que les pieds sont costauds sur le sol ou est-ce qu'on pousse un petit peu plus? Est-ce qu'on peut pousser dans les chevilles? Est-ce qu'on peut pousser ici dans les orteils? Relâchez le ventre, relâchez le regard. Et avant de remonter comme ça, vous libérez vos bras. Et on va voir si on peut enlacer pareil les coudes, mais derrière les jambes. Donc si on veut, on peut refermer un petit peu les pieds et garder toujours un tout petit peu d'espace. De façon à ce que vous lâchiez le nombril à l'intérieur du ventre et vous alliez rapprocher un petit peu plus peut-être le visage des jambes. D'accord? On inspire, est-ce qu'on peut tendre tout doucement les jambes? Et sentez, comme vous êtes vraiment en mode, on se fait comme un gros câlin, si je puis dire, en attrapant les coudes derrière les jambes. Essayez de sentir que le ventre n'arrête pas d'essayer de se plaquer contre les cuisses. C'est comme une force ici qui permet vraiment d'essayer de déplier ses lombaires. On amène du poids sur les orteils, on regarde toujours par contre vers l'arrière, donc on délaisse un petit peu, on déplie son cou, l'arrière des oreilles, et tout doucement ici, vous reviendrez en amenant le regard devant vous. Enlevez vos coudes, enlacez-les devant vous et remontez comme ça les coudes pliés en poussant les fesses vers l'arrière. D'accord? Prenez le temps de pousser les fesses vers l'arrière, d'étirer les coudes vers l'avant, puis au-dessus de la tête. On laisse les coudes accrochés encore une petite fois. On inspire, on étire ses coudes vers le plafond, on expire, on avale doucement le nombril. Inspirez, étirez encore un peu plus avec les coudes. Expirez là, vous pouvez relâcher les bras, vous pouvez relâcher les épaules, faites des grands cercles ici tout doucement pour délester les bras, pour délester un petit peu les poignets, les coudes, les épaules. Magnifique tout le monde. Et vous reviendrez à l'avant de vos tapis. Les pieds un petit peu ouverts, on se glisse ce matin sur la pointe des pieds doucement comme sur les talons, sans perdre l'équilibre, d'accord? Sentez que cet équilibre que vous gardez, vous gagnez doucement, il est avec votre ceinture abdominale, grâce à votre ceinture abdominale, d'accord? Les fessiers commencent à être compacts, sans archi serrés, les épaules sont douces, votre regard se pose. Ok, on pose le souffle, on inspire ici. Et on ralentit ce petit mouvement pour laisser s'asseoir toute la force sous les pieds. On étale ses orteils, on tend tout doucement les jambes sans forcer sur les genoux. Le regard est toujours fixe. On a lâché les épaules, on oublie tout l'environnement qui est autour de soi. D'accord? Sentez que vous plongez maintenant à l'intérieur du corps. Et on va ici ouvrir les bras en inspirant, ouvrez les doigts, ouvrez le cœur le plus grand possible aujourd'hui. On expire, on vient réenrouler tout doucement, presque jusqu'au sol, on pose les doigts. Poussez sur les doigts, il n'y a peut-être que l'index et le majeur maintenant qui restent au sol pour tendre un petit peu plus les jambes. On expire, on plie, on va lâcher le pied droit comme un grand cercle loin derrière, restez. Posez ici doucement votre pied gauche loin derrière, petite planche du lundi de Pâques. D'accord? On regarde vers l'avant. On tend tout doucement les jambes, mais on essaie de pousser un peu plus sur le pouce et l'index. Prenez juste de l'attention que sur le pouce et l'index aujourd'hui. La paume des mains, un petit peu plus. Et expirez, posez les genoux au sol. On inspire, on va étirer la jambe droite vers l'arrière. Expirez, décollez cette jambe droite. D'accord? On reste stable. Le pied gauche est stable. Étirez votre bras gauche loin devant.
Et à l'expiration, coude et genoux vont venir se rapprocher, voire se toucher. Relâchez la tête. On reste ici stable, on inspire, on étire. Et on expire, on referme tout doucement. Une dernière fois pour soi, inspirez, étirez, même le bas du ventre s'étire. Expirez, relâchez tout doucement. Posez votre main, posez votre genou droit. On fait ça à gauche. Inspirez, étirez la jambe gauche en flexant. On est stable. Le pouce et l'index poussent toujours sur le sol. Expirez, grandissez le bras droit. Et là, on va jouer tout doucement en expirant, coude contre genou ouvert, réétirez vers l'arrière. Sentez que cette petite diagonale dans le bas du ventre plus profond commence à se réveiller. Donc, on ventouse ce nombril. A priori, on est quasiment normalement un peu à jeun, n'est-ce pas? Et on réétire une dernière fois pour poser genoux et coude parfait. Et vous reposerez les deux mains au sol, vous relâcherez un instant, relâchez ici tout doucement, bassin sur les talons et le front sur le sol. Faites une longue inspiration où vous êtes. Et expirez, relâchez le nombril à l'intérieur. Encore une fois. Et videz tranquillement. On revient ici à quatre pattes. On va flexer les orteils et on déroule tout doucement au chien la tête en bas. Ce chien la tête en bas, marchez un petit peu avec les pieds sur les côtés du tapis, revenez au centre, juste ici pour sentir. Est-ce que les pieds sont trop proches des mains? Auquel cas, c'est un petit peu difficile de marcher. Ça vous permet de voir que maintenant, le dos des pieds, vous pouvez reculer un petit peu plus les pieds. Vérifiez que les pouces et index sont toujours en train de pousser sur le sol. On vient inspirer, on va étirer la jambe droite loin derrière, pointer, allonger du bout de vos doigts aux orteils. D'accord? Laissez pas la fesse droite trop monter, pour ceux qui ont la hanche hyper ouverte. On expire, genou à la poitrine et vous allez poser le pied droit loin devant. En faisant ça, vous êtes stable. Avancez vos mains un petit peu plus loin devant. D'accord? Essayez d'avancer là le plus loin possible où vous pouvez. D'accord? Comme presque un guépard qui a envie de bondir. D'accord? Jambe gauche tendue. Les mains sont à plat au sol. Du coup, ça vous permet tout doucement ici de lever la jambe gauche. Levez-la peut-être un petit peu plus haute chez vous ou pas. On lève. On est stable sur les mains. Lâchez une main. Attrapez tout doucement votre cheville. D'accord? On peut. On tient, le pied droit est ancré au sol et la main gauche ici au sol. Essayez de changer de main avant de reposer le pied. D'accord? Main gauche sur cheville droite. On tient, parfait. Pour les plus intrépides, allez peut-être qu'on essaie d'avoir les deux mains qui touchent la cheville. Okay? On retend les deux jambes, on avale le nombril et on repose les deux mains au sol. Laissez votre pied gauche flex, redescend tranquillement sur vos tapis. On plie les jambes, on réattrape ses coudes opposés et là on pousse bien les fessiers vers l'arrière. Le ventre rentré, on remonte tout doucement ici, délicatement. Dépliez, tendez les coudes un petit peu plus haut, avalez le nombril. Expirez, relâchez les bras, relâchez tout de suite les épaules, ouvrez ses clavicules. On pose le souffle. On a le temps de reposer les pieds, le regard est fixe, on détend le visage. On inspire pour réouvrir les bras et c'est parti. Étirez assez haut. Expirez, enroulez tout doucement jusqu'au sol. On pose le bout des doigts, main sur les tibias chez soi, on allonge le regard loin devant. On expire, on plie. Pied gauche qui glisse loin derrière, suivi du pied droit, on fait une grande enjambée, on se retrouve en petite planche, on regarde vers l'avant. Inspirez, on se rappelle, poussez index, poussez index qui sont sur le sol costaud, bras tendus, on relâche les épaules, les clavicules, poussez les talons un petit peu plus, on tient. Ok? Gonflez ce haut du dos, si vous sentez un petit creux apparaître entre les omoplates. Et là, on pose tout doucement ici les genoux. D'accord? On étire la jambe droite. Je pense que tu pourrais me prendre un petit élastique. Je n'ai pas pris d'élastique pour les cheveux, je suis embrouillée. On grandit, pardon. C'est la petite page publicitaire. On étire la jambe droite, on flex. D'accord? Pareil, levez la main gauche, grandissez les deux bras. Bras gauche, les jambes droites. On expire, on plie, coude au genou. Et on rétire une fois pour aller un petit peu plus loin. Voilà, c'est ça. Reposez doucement sans perdre l'équilibre. Hop, on tend bras droit, jambe gauche, on allonge. On expire, on plie coude au genou. Et on rétire une fois. Lâchez bien, étirez la peau du bas-ventre. Et expirez, avalez ce nombril, arrondissez la colonne vertébrale. On pose délicatement et on revient en chien la tête en bas. Parfait.
Allez, décoller un talon puis l'autre, on pédale en faisant le moins de bruit possible pour masser les orteils et le début de la voûte plantaire. Et comme ça, ici, tout doucement, on inspire, on lève la jambe gauche, levez, pointez, étire un petit peu plus, regardez bien vers l'avant, on sent toujours les sensations sous le pouce et l'index, lâchez un petit peu tout doucement les épaules, et en expirant, genou doucement à la poitrine. Prenez le temps de ramener ce genou à la poitrine, d'avaler le nombril, et on pose le pied gauche loin devant, d'accord? En posant le pied gauche loin devant, on va avancer les mains, mais vraiment, allez facile, quelques 30 cm devant le pied gauche, jambe droite tendue, poussez sur les mains, venez délicatement amener du poids sur le gros orteil droit et doucement on soulève cette jambe droite. On relâche les épaules, on regarde vers la cheville gauche, votre pied gauche est solide, on peut sentir un tout petit peu la cheville être légèrement fébrile, essayez bien d'appuyer sur la base de votre gros orteil gauche. Allez, avec la main gauche, on attrape cette cheville et on lance la jambe. J'en perds la voix. Ok. Et on change tout doucement. Main droite sur la cheville gauche. Ouais. Allez, est-ce qu'on peut tendre un petit peu plus cette jambe gauche au sol? Tenez, tenez. Même si vous tombez, refaites-le une fois chez vous, on peut. Et tout doucement, peut-être qu'on essaye, ça peut être un micro-instant, les deux mains sur cette cheville gauche. Et on repose tout doucement. Laissez la jambe droite en l'air, être flex. On redescend tout doucement cette jambe. Parfait. Inspirez, pliez ici tout doucement les genoux. Et prenez le temps d'attraper à nouveau vos coudes opposés. D'accord? On attrape ces coudes opposés et on pousse en remontant les fessiers vers l'arrière. Poussez ces fesses pour dégager un tout petit peu plus les extérieurs des hanches. Et on relâche doucement les bras sur les côtés. Fermez les yeux. On fait une longue inspiration. Et on expire comme ça bien. Encore une fois. Et videz. Parfait. Allez, on inspire, on monte les bras à nouveau au-dessus de la tête. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés. Joignez les mains sans entrelacer cette fois-ci. Tous les doigts, on colle ses paumes de main. On plie les genoux, on fait un tout petit saut. Et on se penche vers l'avant. En vous penchant vers l'avant, toujours pareil, poussez vos fessiers vers l'arrière, rentrez un petit peu les côtes vers l'intérieur et l'une vers l'autre. On laisse bien les pieds ancrés au sol, on descend un petit peu plus en regardant toujours loin devant. Lâchez, ouvrez un petit peu plus l'avant des épaules, expirez, regardez vers l'arrière. Vos bras servent de balancier pour s'étirer doucement vers l'avant, on peut tous. Collez les mains ensemble, expirez, laissez les mains descendre un tout petit peu plus vers l'avant. D'accord? Attention, on laisse le regard revenir devant, on a toujours les mains entrelacées, on revient dans cette position assise. Parfait. Levez le talon droit, glissez votre pied droit, la jambe droite ici vers l'arrière, on redresse le buste. Ok? Poussez ce talon droit vers l'arrière de plus en plus. Le pied gauche est costaud au sol, descendez un petit peu plus sur cette cuisse gauche qui doit être vraiment ici bétonnée. Ventre rentré. Les mains étant entrelacées, est-ce qu'on peut monter un petit peu plus la poitrine? Faites une longue respiration. Expirez, relâchez tout doucement le ventre. Okay. Maintenant, lâchez les mains tranquillement. On va laisser les bras revenir au-dessus de la tête. Et tout doucement, vous allez attraper vos coudes opposés. Et étirez un tout petit peu plus les coudes vers l'arrière et levez le regard. On inspire. Et si on levait un petit peu plus les coudes, ouais. En expirant, on peut descendre un petit peu plus le bassin. Et très doucement, vous descendrez, vous poserez votre genou droit. D'accord? On laissera les coudes redescendre et là, les mains se retrouver en namasté. On inspire, on pose le coude droit sur la cuisse gauche. Regardez vers la gauche. Déroulez un petit peu la gorge et le cou, comme si vous poussiez avec le sommet de la tête vers l'avant de votre tapis. D'accord? Puis la tête rentrée dans les épaules. On monte un petit peu le coude gauche. Et si vous êtes prêts, ceux qui veulent, vous levez tout doucement ici votre genou droit. D'accord? Inspirez et étirez un tout petit peu plus ce talon droit. Si on a le genou qui s'est décollé, si le genou reste au sol, c'est pas grave. Essayez de sentir le twist, bien nettoyer un petit peu le bas-ventre à gauche. Et comme ça ici, on reviendra genou au sol, les mains devant la poitrine, on pose les mains au sol, tout va bien. On revient à quatre pattes, on regarde vers l'avant tout de suite, le pouce et l'index collés au sol. Descendez tout doucement, allez le bonheur ici en inspirant, descendre jusqu'au tapis. Relâchez les épaules, montez tout doucement la poitrine.
Décollez un petit peu les genoux si vous sentez que ça va. Et on pousse sur les orteils. On revient tout doucement en chien la tête en bas. D'accord? Et ce chien la tête en bas, vous allez laisser être doux. On va poser ses genoux. On va venir chercher une pose de l'enfant en regardant loin devant. Et cette main gauche, par contre, dans cette pose de l'enfant, on va étirer ce bras gauche sous le bras droit. D'accord? Glissez votre bras gauche pour avoir les deux bras un petit peu perpendiculaires. On ferme les yeux. Là, on pose le souffle. Une longue respiration. Et expirez vide et tranquillement. Encore une fois. Et relâchez. Et on inspire, on reviendra à lever le regard. Vous dégagez doucement votre main bras gauche qui glisse vers l'avant du tapis et c'est le bras droit qui glisse sous le bras gauche. Regardez sur le côté gauche, détendez le visage. Peut-être jouer un tout petit peu plus avec le bout des doigts de la main gauche qu'on étire. Le ventre se relâche, le bassin s'alourdit sur les talons. Respirez. Et on revient doucement au centre. Les mains se reposent au sol, on décolle le bassin, puis les genoux, on est tous revenus dans chien la tête en bas, c'est ça. On pédale un tout petit peu, droite et gauche et droite, comme ça. Et tout doucement, on va lever la jambe droite, étirez-la loin en l'air. Expirez, pliez, ramenez ce genou vers le coude droit. Ça s'effleure ou pas, c'est pas grave. Rétirez vers l'arrière, tendez la jambe droite. Regardez vers l'avant pour accompagner ce mouvement du genou vers le coude gauche ce midi. Yes, ça touche, ou presque. On rétire vers l'arrière. Et là, vous amenez au centre. Le pied droit se pose, mais doucement, entre les deux mains. On avance tranquillement les mains, comme on a fait à l'échauffement 1 mètre devant. 50 cm, j'exagère. D'accord? On lève le talon gauche, le pied gauche, et on soulève la jambe. Vous êtes costaud sur cette jambe droite, on la tend un tout petit peu plus. On lève une main qui attrape la cheville, d'accord? Notre regard se pose sur ce dessus du pied. Lâchez la nuque, regardez loin derrière. On se fait confiance, le pied droit, la jambe droite est forte au sol. Expirez, changez de main si vous voulez tester doucement de l'autre côté et on ramène tranquillement. La main peut peut-être attraper l'arrière maintenant de la cheville pour ramener un petit peu plus. Et si c'est moins haut les jambes, c'est pas grave. La jambe de devant peut être un petit peu pliée également au départ. Vous reposez les deux mains, le pied gauche est flex et se repose tout doucement côté du pied droit. On plie les genoux. On attrape à nouveau ses coudes, l'insistance midi, on pousse les fesses vers l'arrière et on commence à étirer les coudes vers l'avant, puis au-dessus de la tête, déplier, avaler le nombril. Poussez les pieds au sol et relâchez tout doucement les bras sur les côtés. On défait un petit peu les épaules, on referme les yeux. On fait une longue respiration. Expirez par la bouche. Calmez doucement ce rythme cardiaque, on réinspire. Et on expire. Dernière fois pour sentir, ça se pose maintenant. Et expirez. Allez, sentez chez vous que tous ces sons qui sont autour de vous vous accompagnent. Ils restent néanmoins là où ils sont. Et laissez-vous vous accompagner par les souffles à l'intérieur du corps. Allez, on est reparti, on inspire, on ouvre les bras au-dessus de la tête. On se rappelle ici, on expire, on va descendre les mains dans le dos, on plie les genoux, on recolle les mains. On entrelace les doigts complètement, on ouvre un tout petit peu les pieds si c'est plus agréable chez soi, vous poussez les fessiers vers l'arrière. Allez, on allonge sa poitrine vers l'avant et on s'assoit un tout petit peu plus, on tient une petite fois. Inspirez. Utilisez l'expiration pour laisser la poitrine vous guider vers le sol et vers l'arrière. Le regard se pose loin sur le mur derrière la fenêtre et essayez de tendre les bras un petit peu plus. Résistez en allongeant vos bras vers le plafond, en détendant le dessus de vos épaules. On inspire, on regarde loin devant, on redescend tout doucement les bras et là c'est le pied gauche qui va se décoller du sol et glisser vers l'arrière. Jambes tendues, on soulève le regard ici. On inspire, si on peut, on ouvre un tout petit peu plus l'écart pour descendre un tout petit peu plus sur ce bassin. Expirez, levez tout doucement ici le visage. Lâchez les mains tout doucement. Paume de main face à face, on monte les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on attrapera. Peut-être qu'on peut attraper les coudes dans le sens opposé si on se rappelle comment on l'a fait juste avant. Poussez la fesse droite vers l'arrière, avalez le nombril et levez un petit peu plus le regard. Respirez tranquillement.
Expirez, peut-être asseyez-vous un tout petit peu plus, ce bassin, un tout petit peu plus vers le sol. On avale le nombril et là, on pose tous le genou gauche au sol. On laisse coulisser doucement et glisser les mains pour les laisser redescendre jusqu'au sternum. Et on pose le coude gauche sur la cuisse droite en poussant bien sa fesse droite vers l'arrière. Votre pied droit est important sur le sol. Si on se sent, on regarde doucement devant soi. On dégage le cou, on pousse le sommet de la tête ici vers l'avant de son tapis. Si on se sent stable, dégagez tout doucement votre genou gauche, la jambe gauche se tend derrière, on pose le souffle. Inspirez, levez un petit peu plus ce coude droit. Et expirez, lâchez le nombril à l'intérieur. Encore une petite fois comme ça. Et tout doucement, vous reviendrez les mains à la poitrine, on posera le genou gauche. Déposez vos mains au sol. Revenez ici tout doucement à quatre pattes. On inspire, on lève et étire la jambe gauche vers l'arrière en flexant. On étire le bras droit vers l'avant. Expirez, pliez les deux, avalez un peu plus ce nombril si vous le sentez chez vous. Et on inspire, on regrandit avec la force du bout des doigts. Expirez, réarrondissez. Et là, posez tout doucement les deux mains, les deux genoux au sol. On inspire, on décolle les genoux, on vient en chien la tête en bas, pédaler doucement, bougez le bassin de droite à gauche, de gauche à droite. Et à l'inspiration suivante, quand on sera prêt, chez vous, étirez, levez le pied gauche, allongez cette jambe. Sentez que c'est le quadriceps gauche d'abord qui est sollicité. Sans monter trop la fesse gauche, expirez, pliez la jambe. Petit mouvement de balancier, on accompagne. Avec aussi le dos qui avance, coude et genou gauche. On réétire vers l'arrière, on allonge la jambe. On croise tout doucement vers le coude droit, en poussant bien toujours le pouce et l'index au sol. Et on réétire tout doucement vers l'arrière. On ramène le genou à la poitrine, regardez vers l'avant et posez votre pied gauche délicatement devant, entre vos deux mains. Une fois stable, on avance les mains un petit mètre devant et laissez le pied droit, quand on se sent stable, se soulever du sol. Jambe derrière, vraiment, qui devient de plus en plus tendue. Celle en l'air, c'est le plus important. Pied pointé. Donc, utilisez les orteils, d'accord, qui s'allongent vers l'arrière de la pièce. Genou gauche plié, première option. Si on sent, on peut tendre un petit peu plus, main gauche derrière cette cheville. Et c'est vraiment, vraiment comme si votre main poussait ici, le mollet derrière, et vous permettez de ramener un petit peu plus le buste, d'accord, sur votre jambe gauche. On lève un petit peu plus la droite. Changez de main d'abord avant de redescendre, d'accord? Main droite derrière le mollet, la cheville gauche. Levez un peu plus cette jambe. Peut-être qu'on peut essayer chez soi, si on se sent tout doucement ici près, les deux mains à la cheville. Ouais, c'est ça, même derrière ici la cheville. Et on repose tranquillement les mains, pieds flex. Vous laissez tout doucement reposer le pied droit, on plie les genoux, on attrape ses coudes opposés, on pousse les fessiers vers l'arrière pour se dérouler à nouveau. Grandissez, fermez les yeux, laissez les bras se réouvrir et laissez les mains glisser le long de la taille. Fermez les yeux et laissez toutes les sensations, les vôtres, venir maintenant. C'est-à-dire qu'on inspire par le nez et expirez comme ça vient, grand. Encore une fois. Et on expire. Parfait. Vous réouvrirez les yeux pour ouvrir les bras sur les côtés. Et on se laissera simplement là enrouler vers l'avant. Pliez les genoux, regardez loin devant vous, posez les mains au sol. Pliez les genoux en faisant peut-être un petit saut. Soit ceux qui veulent vous sauter jusqu'à l'arrière du tapis, soit un pied puis l'autre. D'accord? On se retrouve ici en planche et on va laisser poser les genoux au sol et on va se laisser descendre jusqu'au sol. D'accord? En se laissant ici descendre jusqu'au sol, vous laissez les mains sous la poitrine, d'accord? Les coudes à la taille, pointez les pieds derrière vous, d'accord? Le petit secret ici, pour ne pas engager plus que ça le bas du dos, c'est que vous poussez ici tout doucement l'avant du bassin, le bas-ventre sur le sol, d'accord? Laissez les mains au sol et voyez, si en regardant devant vous, vous pouvez décoller un tout petit peu les pieds du sol, voire les chevilles. D'accord? Sans décoller encore une fois le bassin, je ne peux pas passer mes mains en dessous tellement je pousse sur le sol. Là, mon bas du dos est neutralisé. Imaginez vraiment les fesses, elles poussent vers l'arrière de votre tapis, les mains un petit peu au sol ou sur les côtés si on souhaite, ou en cactus, en levant un tout petit peu la poitrine. Tendez les jambes derrière, levez doucement la poitrine et expirez, reposez. On relâche, on regarde le sol, on rouvre un petit peu les mains, on est sur le bout des doigts.
Ce qui fait que là, l'inspiration, on va laisser les jambes être costauds au sol, on va soulever que le haut de la poitrine, les épaules. Inspirez là où vous pouvez, hein, chez vous. Vous poussez bien l'avant du bassin sur le sol, on lève pour ouvrir les épaules. Et on expire, on redépose tout doucement jusqu'au sol. D'accord? Là, vous allez dérouler votre bras gauche chez vous. D'accord? Déroulez-le dans le prolongement de l'épaule. Et penchez-vous tout doucement sur votre côté droit pour que votre jambe droite puisse peut-être se soulever et poser le pied à plat comme moi chez vous. Si ça, c'est pas accessible, c'est pas grave. Vous laissez simplement les deux jambes l'une sur l'autre. En étant dans cette position, vous ouvrez en fait tout l'intérieur de votre épaule gauche. La main gauche est ventousée au sol en ouvrant bien les doigts. Essayez de dégager un petit peu l'épaule du dessus. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut laisser le bras droit glisser tranquillement dans le bas du dos, d'accord? Pour s'ouvrir tout doucement l'épaule. Ici, c'est pas assez. Deuxième étape, comme moi, de plier cette jambe en l'air et laisser un petit peu le genou descendre vers l'arrière. Vous sentez, quand vous laissez un petit peu le genou descendre vers l'arrière, on appuie un petit peu plus sur l'avant de l'épaule gauche. On est prudent chez soi, d'accord? Vous ne forcez pas. Si la main gauche, elle ne peut pas être au sol dans le prolongement de l'épaule, on monte un petit peu ce bras, un peu plus haut. Et très doucement, vous relâcherez, vous poserez la main au sol. On reviendra, on fera tout de suite l'autre côté pour faire une petite ouverture après la cage thoracique. Main droite au sol, on ouvre, vous roulez vers la gauche. Deux étapes, les jambes restent tendues au sol. Deuxième étape, pour ceux qui sentent que c'est agréable, jambe gauche pliée, d'accord? Les doigts de la main droite sont ouvertes. Inspirez, la main gauche ici peut tout doucement glisser dans le bas du dos. Ne tendez rien sur le cou, laissez-vous expirer dans les épaules. Et quand vous serez prêt, vous remonterez, c'est-à-dire vous délirez les jambes d'abord, on reviendra plaquer au sol, on descendra les mains. Posez vos mains à côté de la poitrine, ça chauffe un petit peu, hein, les épaules, et on revient à quatre pattes. On se glisse pour être tout doucement ici, sur les genoux. Chez vous, les pieds flex, une petite ouverture ici entre les chevilles, les mollets et les genoux. D'accord? Vous vérifiez bien chez vous, vous n'avez pas un genou plus à l'avant que l'autre. Ensuite, vous allez poser vos paumes de main bien à plat, de chaque côté ici du milieu du dos. Essayez déjà d'ouvrir les épaules. D'accord? C'est pour ça que je vous ai fait faire ça avant, pour ouvrir un petit peu ici les clavicules. Donc on inspire, on va pousser d'abord les cuisses. Imaginez vraiment que vous êtes contre un mur et que contre ce mur, on pousse les cuisses et l'ossature ici du bassin que sont ce qu'on appelle les crétillacs. D'accord? En aucun cas, vous partez cette partie-là vers l'arrière. D'accord? Les mains soutiennent le bas du dos pour obliger vos fesses à pousser vers le sol. Le regard est un petit peu plus haut, on fait une longue inspiration. Expirez, lâchez le nombril. On respire comme ça, on inspire par le nez. Expirez par la bouche. Levez un peu plus le regard. Et videz. Tout doucement, on revient doucement s'asseoir sur les talons, les chevilles collées ensemble, le bassin sur les talons, fermez les yeux, posez les mains sur les genoux. On peut sentir un petit peu plus qu'il fait chaud à l'intérieur du corps. On vient sentir qu'on vient d'ouvrir ici à la fois les clavicules, mais jusqu'au diaphragme. Comme ça ici, avant de le refaire une deuxième fois, vous allez lever le bassin et vous asseoir à côté de vos pieds. D'accord? Ce qui fait que tout doucement, vous allez vous retrouver avec le genou gauche ouvert, la jambe droite tendue. D'accord? Cette jambe droite ici, vous la ramenez un petit peu plus devant vous. Ce qui fait que ça fait plutôt un angle de 90 degrés avec la jambe droite, jambe gauche sur le côté. D'accord? Plié. Vous faites attention, vous ne forcez jamais sur le genou gauche. On grandit les bras au-dessus de la tête, biceps aux oreilles. Étirez le plus possible et en descendant, ne cherchez pas à chercher votre pied tout de suite. Grandissez avec le bout des doigts. Expirez, lâchez le nombril un petit peu à l'intérieur. On inspire, on allonge encore un petit peu plus vers l'avant. Voyez où sont les mains à hauteur du pied. Est-ce qu'on peut poser peut-être les deux mains au-dessus du pied? Est-ce que certains sont déjà assez ici flexibles pour entrelacer les doigts et saisir sous le pied? Ou d'autres simplement vous laisserez vos mains se poser sur le tibia. Avancez la poitrine.
Repoussez bien les deux fessiers dans le sol sans utiliser le genou gauche. Des fois, il a envie d'être sollicité. Allongez un petit peu plus vers l'avant. Relâchez les épaules. D'accord? Et là, la dernière respiration, c'est pour vous, là où vous êtes dans la pause. Donc, on relâche la tête. Peut-être qu'on peut relâcher simplement les bras pour détendre les épaules. Et on descend un petit peu plus au sol. Voilà, c'est ça. On inspire, d'abord en remontant le regard, ensuite en agrandissant les bras, en remontant comme ça tout doucement. Laissez les mains redescendre, le genou gauche se replier et la jambe gauche glisser vers l'avant pour simplement qu'on permute. D'accord? Pied droit à plat, vous laissez tomber votre genou et vous laissez le pied se caler dans la cuisse, on se grandit à nouveau. On est toujours face à cette jambe gauche, l'avant du tapis, le pied flex. Donc ouvrez à fond les orteils, on grandit les bras, on étire et on vient descendre tout doucement ici vers l'avant. Vous voyez, pas besoin de forcer. Les mains se posent sur la cheville, elles peuvent vous permettre, en poussant un petit peu sur les tibias, d'avancer ou d'aller saisir les bords des pieds ou le dessus du pied. Lâchez doucement le genou droit, la cuisse droite, donc ça veut dire l'adducteur se pose. Les deux fesses poussent sur le sol et on avance tranquillement. Et on expire. Prenez le temps de délier ce bas du dos comme la taille. Expirez, relâchez dans le ventre. Inspirez, peut-être que les mains ici s'entrelacent et viennent jusqu'à chercher le dessous du pied ou on relâche simplement le dos des mains sur le sol. Même si c'est coudes un petit peu pliés, dégagez les épaules. Lâchez l'arrière du genou chez vous, lâchez l'arrière de la cuisse. Et tout doucement, on reviendra en levant le regard. On étire les bras, on remonte tout doucement. On pose les mains à côté, la taille, on remonte le genou. Poussez sur ce pied gauche, ce pied droit, pardon, pour vous permettre de revenir genou droit à terre, puis genou gauche. D'accord? Et on se retrouve à nouveau, tiens donc, dans cette position qu'on aime tant ici à genoux, les pieds maintenant flex, pour chercher un deuxième petit chameau, les mains sur le bas du dos, les doigts vers le sol. D'accord? Ne forcez rien chez vous. Si par exemple chez vous, vous avez constaté que cette pose, elle vous fait tirailler tout de suite, doucement et certainement le bas du dos, vous venez contre un mur radiateur comme moi, vous posez les cuisses et les crétillacs. D'accord? En flexant les pieds, vous allez pousser simplement le mur aujourd'hui avec vos cuisses, en levant le regard le long du mur. C'est exactement le même exercice. Et chez vous, vous serez moins frustré de sentir votre bas du dos et vous le ferez vraiment le plus précautionneusement possible. On inspire, on ouvre un petit peu plus, on expire, poussez vers l'avant, où que vous soyez, contre le mur, contre un radiateur, comment on pousse. Allez, on pousse encore un petit peu plus et on revient tout doucement au centre. Vous êtes assis sur vos talons, le ventre se dépose sur les cuisses et vous relâchez le front sur le sol. Laissez vos mains glisser doucement vers l'arrière. Laissez le dos de vos mains se relâcher, faites une longue respiration. Allez, 2 comme ça. Lâchez tout le souffle jusqu'en haut de la cage thoracique, jusqu'à la gorge et à l'expiration, on relâchera sur tout le dos. Prenez ensuite le temps d'utiliser vos mains, de les délier, de lever le regard et la gorge et on viendra tout simplement s'asseoir et s'allonger sur son tapis. D'accord? Avant, tout doucement, qu'on aille chercher un petit Shavasana, vous allongez complètement. On plie les genoux, on relâche toute la colonne vertébrale. Les genoux ici se plient, d'accord? Vous prenez bien appui sur vos pieds. On va laisser les mains se poser sur les côtés. Si on peut, on sent qu'elles peuvent accrocher, attraper peut-être les chevilles, mais sans décoller les pieds, vous le faites. Si c'est bof, ce midi, vous attrapez les bords de vos tapis. Inspirez, levez le bassin, d'accord? Avalez le nombril et levez un tout petit peu plus haut, d'accord? Ok, le bonheur aussi, c'est de ne pas rester engoncé dans sa poitrine. Donc, c'est pour ça que je vous fais quelques jolies petites ouvertures ici de la cage thoracique en ce lundi de Pâques. Donc, on monte un tout petit peu. Les fessiers poussent tout de suite vers le bas du tapis. Vous ne ramenez pas, si je puis dire, vos fesses vers le haut de la poitrine. Par contre, les bras, on peut les laisser ici, se retrouver les paumes de main se collent. Poussez un tout petit peu sur l'extérieur de vos bras pour vous aider en support sur le sol et lever un petit peu plus. Levez sans ouvrir les genoux pour monter les talons un petit peu plus. On lève, on lève, on lève. Et on expire, on repose les talons. Inspirez ici tout doucement. Poussez sur les pieds, ressoulevez le bassin encore une petite fois.
Ouais. Et ceux, hein, vraiment ici, ceux qui ont l'habitude d'aller travailler la roue peuvent la faire, d'accord? Il n'y a pas de frustration. Ceux qui n'ont jamais fait, évidemment, vous ne faites pas, d'accord? La grande roue, elle consiste simplement ici à poser ses mains à côté des oreilles et à soulever ici la tête pour être sur le sommet du crâne. Certains, vous l'avez déjà fait, c'est pour ça que je vous y invite. D'autres, avec moi, vous restez tout doucement ici ce midi, hein? On reste, les chevilles, on les raccroche tout doucement, on réattrape ses chevilles avec les mains. On lève un tout petit peu plus le bassin. Respirez là où vous êtes. Le temps que les autres, si vous avez essayé la grande roue, vous redescendez tranquillement et ensuite vous nous rejoindrez ici en attrapant les chevilles. Et très doucement, vous déroulerez le haut, le milieu et le bas du dos au sol. D'accord? En restant là, croisez vos jambes, jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et vous laisserez vos deux jambes tomber sur le côté gauche et vous, votre regard vers le côté droit. On allonge ses bras un petit peu plus et on expire, on relâche le nombril à l'intérieur. Inspirez, vous êtes. Étendez les pieds, expirez, relâchez le dos de vos épaules. Et inspirez, remontez tout doucement en décroisant les jambes, en croisant dans l'autre sens. Et on croisera doucement pour laisser tomber les deux genoux vers la droite et le regard vers la gauche. Le dos de vos épaules est détendu. Relâchez le dos des mains. Et expirez. Sentez tout doucement la hanche face au plafond qui se libère, la taille qui s'allonge, comme les côtes qui s'agrandissent tranquillement au gré de votre expiration. Et on laissera tout doucement les genoux remonter. Vous déliez vos jambes avant de s'allonger de tout son long. Ramenez vos genoux à la poitrine, enlacez avec vos mains vos avant-bras. D'accord ? Vraiment ici, comme si on se faisait un gros câlin. Donc, soit on peut attraper les coudes opposés si c'était accessible, soit on attrape simplement les avant-bras et laissez-vous un tout petit peu rouler sur la colonne vertébrale, d'accord? Laissez rouler tout doucement si c'est agréable pour certains d'entre vous, d'accord? Sinon, restez au sol et laissez un tout petit peu pencher de droite à gauche et de gauche à droite. C'est ça. Et quand on sera prêt et prête, on laissera tout doucement les pieds se reposer sur le sol. Vous délirez doucement les jambes vers le bas du tapis. Vous ouvrirez carrément les bras. Si vous avez l'espace chez vous, ouvrez-les comme si on se transformait un petit peu en étoile de mer. Les bras à la sortie du tapis, les pieds, les jambes en sortent également, vous relâchez les orteils. Avec moi, laissez-vous à nouveau conduire le souffle. On inspire et on vide. Encore une fois. Et videz. Laissez la respiration naturelle reprendre sa place à l'intérieur du corps. Et sentez comme vous cédez tout doucement tout le sommet du crâne et l'arrière de la tête. Étendez le visage. Relâchez la peau du visage, comme la mâchoire, comme la langue dans la bouche. Lâchez tout le haut de la poitrine quand vous inspirez. Lâchez le diaphragme et vos côtes et la cage thoracique qui s'ouvre sur les côtés tranquillement. Sentez le nombril et tout autour du nombril. Et relongez votre colonne vertébrale, que ce soit le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Et maintenant l'inverse, du haut de la colonne vertébrale, le milieu, jusqu'en bas du dos. Lâchez le bassin, les muscles à l'extérieur, les fessiers, mais comme à l'intérieur, tous les muscles, et notre le périnée, les organes de reproduction, tout se relâche au fur et à mesure. Laissez l'intérieur des cuisses se détendre, comme les genoux être lâches et fluides, comme les mollets être lourds sur votre tapis.